nous célébrons sa puissance, sa gloire pour ce moment important. Alors nous allons prier le Seigneur. Je vous invite, vous qui êtes en direct, qui suivez ce moment important, je vous invite à vous incliner, on va prier notre Seigneur. Dieu de grâce, créateur du ciel et de la terre, merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta puissance et ta gloire. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes de pouvoir, ce moment où nous allons partager ta parole. Merci de bénir le cœur de chacun, moi-même et aussi tous ceux, toutes celles et ceux qui suivent ta parole. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration. Merci pour ce bien que tu nous accordes pour transmettre ta parole, pour transmettre tes révélations, l'enseignement, Seigneur, que tu nous as laissé, pour être fortifié, pour être conduit, puisque ce que tu veux, Seigneur, c'est que à travers ta parole, nous puissions être préparés, et tu fais cela par la puissance de ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour, mon Dieu, pour ta bienveillance. Merci pour l'œuvre très puissante que tu fais dans nos cœurs et que tu feras dans la vie de toutes les personnes qui, en ce jour, partagent ta parole. Merci de bénir nos cœurs, ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, et que maximum, non seulement maintenant, puisse entendre ce que tu as à leur dire, ce que tu as à nous enseigner, mais tous ceux qui viendront par la suite pour réécouter cet enseignement, tu puisses les susciter et qu'ils soient nombreux au nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour la direction de ton Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur soit béni, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus, et vous également, soyez tous bénis. Alors, comme vous avez pu le lire pour les personnes qui ont reçu donc le flyer, alors ce n'est pas une obligation de recevoir le flyer, puisque tous les dimanches, nous nous trouvons. Et alors pour ceux qui l'ont eu, le thème de ce matin, nous allons parler de la croix qui est comme je l'ai stipulé, une tragédie de tous les temps. Une tragédie de tous les temps. Pourquoi une tragédie? Alors, nous allons le découvrir dans la parole de Dieu. Juste avant d'aller plus loin, je vous remercie, vous tous qui êtes branchés. Merci pour votre fidélité. Je parle bien sûr non seulement de l'église de la Porte Étroite, les membres de l'église de la Porte Étroite, tous ceux également qui sont branchés, et bien sûr tous les autres invités de métropole, de Guadeloupe, des États-Unis probablement, du Canada ou de Martinique, de République dominicaine. Soyez tous bénis au nom merveilleux de Jésus. C'est vraiment un grand, grand plaisir pour nous de vous recevoir. Et la chose la plus importante, c'est que la parole de Dieu puisse arriver au cœur et puisse faire son œuvre dans nos vies, dans le cœur de chacun de nous. Le Seigneur Jésus revient. Le travail qui se fait, c'est pour préparer l'Église au retour du Seigneur Jésus. Jésus revient, il revient bientôt. Nous avons entendu ce même message il y a plus de 50 ans, peut-être 100 ans, même aussi à l'époque des disciples, à l'époque de l'Église primitive, et beaucoup pensaient que la venue du Seigneur serait tellement, tellement proche, mais plus de 2000 ans sont passés
Et l'Église, dans tous ses âges, a connu plusieurs périodes, plusieurs phases. Et les anciens ont prêché la venue du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, il faut savoir que la venue de notre Seigneur, lorsqu'on parle de la venue, on parle essentiellement de l'enlèvement de l'Église qui est imminent. Le temps nous le montre, les événements nous le montrent également, et les événements sont liés à la Bible. Ce sont des prophéties qui s'accomplissent. Nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni l'heure, mais nous comprenons que là, nous sommes véritablement dans la période de l'enlèvement de l'Église, donc de la fin de cette dispensation qui est l'Église, ou encore la dispensation de la grâce. Et pour cela, nous devons nous préparer. Il y a une autre dispensation, une autre période qui arrive. Je l'ai expliqué, enseigné. C'est la dernière semaine de Daniel chapitre 9. La dernière semaine, là, les 7 ans, puisqu'une semaine prophétique, c'est 7 années, hein, selon la parole le dit, selon la Bible. Et donc la dernière semaine arrive là. Nous avons connu une sorte nous avons connu un espace qu'on peut appeler intervalle entre la 69e semaine et la 70e semaine. La 70e semaine, c'est bientôt. Et l'intervalle qu'il y a eu entre la 69e semaine et la 70e s'appelle l'Église, le temps de la grâce, comme une période qui n'était pas prévue. Et lorsqu'on regarde les 69 semaines de Daniel, dans Daniel 9, nous voyons bien que Daniel n'en parle pas de la période que nous vivons, la période de plus de 2000 ans que nous avons connue. Daniel, au chapitre 9, il n'en parle pas. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que le terme grâce a toute sa place. Grâce qui veut dire faveur imméritée, quelque chose de non prévu, et Dieu crée un espace pour que nous puissions entrer, nous, dans cette grâce, ou encore dans ce salut de Dieu. Nous n'allons pas aujourd'hui rentrer dans les profondeurs de cette dimension qui est certes très importante, mais vous pouvez la retrouver dans d'autres enseignements qui sont postés sur YouTube, sur Facebook, et probablement nous pouvons avoir le temps, pas aujourd'hui, mais une autre fois, d'y revenir. Mais en tout cas, ce que je veux vous expliquer, c'est l'importance de se préparer, l'importance d'être prêt, parce que l'enlèvement de l'Église arrive. Et ce que nous vivons aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses à ce sujet, beaucoup de vidéos, beaucoup de messages. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce que nous vivons aujourd'hui, là, hein, cette pandémie, il faut comprendre que c'est un pont. C'est l'annonce d'une période, c'est l'annonce de la tribulation. Nous sommes au seuil de la tribulation. Cette période va commencer. Vous savez, il y avait un grand rendez-vous qui a été repoussé, un très grand rendez-vous qui a été repoussé. Ce rendez-vous, c'était le 14 mai. Je ne sais pas si vous suivez un peu les actualités. C'était un rendez-vous qui était prévu le 14 mai. C'est le pape qui avait fixé ce rendez-vous, demandant à tous les dirigeants, à toutes les personnes qui jouent un rôle dans l'éducation, les dirigeants des différents pays, de tous les pays, de se rejoindre à Rome
pour une alliance qu'il appelle pacte éducatif, et donc cela, c'est pour une alliance mondiale, et c'est le nouvel ordre mondial qui va être mis en place. Il faut comprendre que cela marque une période bien particulière. Cela marque une période bien précise. C'est la période de la tribulation. D'accord, cette alliance. Et la Bible nous parle de cette alliance dans le même passage que j'ai cité tout à l'heure. Nous dit bien qu'il y aura une alliance qui va être signée par le dévastateur. Le dévastateur, c'est le même Rome qui avait dévasté Jérusalem en l'an 70 à l'époque du général Titus. Et ce qui s'est passé, c'est que la Bible parle de ce même dévastateur qui reviendra dans la 70e semaine et explique qu'au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices. Au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Il dit ce dévastateur. Donc il parle toujours de Rome. Il n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement d'acteur, c'est le même. Alors quand on dit le même, quand je dis le même, bien sûr, ce n'est pas la même personne, mais c'est le même chef d'un peuple. C'est toujours le chef d'un même peuple, plutôt, si vous voulez. Et donc, il est important pour l'Église, pour les enfants de Dieu, les chrétiens, d'être enseignés sur tous ces domaines-là pour ne pas être des hommes, des femmes, des personnes ne comprenant pas ce qu'ils vivent, ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe autour de nous. Regardez, juste avant que je ne débute notre prédication, regardez dans Daniel chapitre 9. Vous voyez au verset 27, il dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine. » Pendant une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Là, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Cette ruine dont il est question, bien sûr, c'est lors du deuxième retour du Seigneur Jésus, donc lors de la deuxième venue de Jésus, avec ses saints, comme nous l'avons vu dimanche dernier, pour la bataille d'Armageddon, pour la délivrance de Jérusalem. Et c'est là que le Seigneur reviendra, et la ruine dont il est question ici, c'est à ce moment-là que sa ruine arrivera. Sa ruine arrivera selon ce qui a été résolu, bien sûr, par les prophètes, et cela est repris également par Jean dans le livre de l'Apocalypse, notamment dans le chapitre 19, où il est expliqué que le Seigneur Jésus revient, il revient cette fois-ci avec son vêtement teint de sang. Son vêtement teint de sang, c'est symbolique, parce que là, il vient pour un jugement très très terrible sur la terre. Il vient avec ses armées son armée qui sera avec lui, et cette armée terrible, puissante, ce sont les saints qui reviennent avec lui. Et c'est également écrit dans Zacharie chapitre 14. Et cette deuxième venue du Seigneur sera pour pouvoir éliminer les ennemis d'Israël, pour éliminer
également tout le gouvernement mis en place, ce gouvernement mondial, appelé également le gouvernement de l'Antéchrist, qui sera à ce moment sur la terre, toute l'armée mondiale qui fera la guerre à ce moment-là à Israël. Le Seigneur Jésus reviendra et il, avec ses saints, et il va triompher c'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Pendant que nous y sommes, nous en parlons, nous pouvons nous servir de cela comme transition pour entrer dans notre enseignement. Regardez dans Apocalypse chapitre 19, le livre de l'Apocalypse chapitre 19. Regardez au verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il avait un vêtement, donc son vêtement était teint de sang. Alors, symbolique, sur cette dimension qui veut dire il vient pour juger, il vient pour combattre, il vient pour tuer, il vient en terrible guerrier. Il ne vient pas comme il était venu au début quand il est né, un enfant avec lequel ses parents devaient fuir en Égypte et il était poursuivi pour être tué par Hérode, et un enfant sans défense. Il ne vient plus dans cette dimension-là, la dimension d'Ésaïe, chapitre 53. Ésaïe 53, regardons dans quelle dimension était-il. Il était venu lorsque il est venu sur terre. Et avant qu'il n'arrive, Ésaïe prophétisa et montre ses caractéristiques lorsqu'il viendrait. Alors, la venue du Seigneur, quand il est venu pour mourir, regardons. La Bible nous dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie,
et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment, par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Vous voyez comment il est venu le Seigneur Jésus. La Bible nous parle de lui comme une faible plante, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, sa bouche fermée. À 2 reprises, on le stipule, sa bouche est fermée, il n'a pas ouvert la bouche. Voilà comment il est venu, le Seigneur Jésus. Vous voyez, et quand on regarde ce chapitre 53 d'Ésaïe, et lorsqu'on regarde ce chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, on voit 2 venues différentes. On voit 2 choses complètement différentes. On voit même une sorte de contraste, je pourrais dire ainsi. Contraste. Vous voyez, ici, il est dit, il n'avait rien pour attirer les regards. On parle de son aspect, qui n'avait rien pour plaire, mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance. Lorsque nous regardons également l'évangile de Jean au chapitre 1er, nous parlons un peu du Seigneur Jésus. Vous savez, on parle beaucoup de personnes diminuent la personne de Jésus. Beaucoup de personnes, de religions, pour certains, il n'était qu'un prophète. Pour d'autres, oui, pas de problème, il était le Fils de Dieu, mais pas Dieu. Il n'a pas la place qu'il devait avoir. Et même au milieu des chrétiens, des hommes qui sont censés prêcher la justice, ils utilisent son nom. Ils utilisent son nom pour les miracles, pour pouvoir s'enrichir, pour vendre des miracles, pour pouvoir remplir leurs poches. Et vous voyez, tout cela, c'est un affront au Seigneur et c'est un mépris. Dans le chapitre 1er de l'évangile de Jean, alors nous parlons du Seigneur Jésus un peu. Parlons de lui tel qu'il est. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme appelé, envoyé de Dieu,
Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle du Seigneur Jésus ici. Au verset 10, elle était dans le monde, donc le Seigneur Jésus, cette lumière. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle. Je ne sais pas quelle Bible lisent beaucoup. Beaucoup d'hommes, de personnes qui expliquent que Jésus ne serait pas Dieu. Jésus rentre dans la divinité de Dieu. Jésus fait partie de la Trinité et elle montre ici, la Bible montre ici que le monde a été fait par cette lumière-là. Il s'agit du Seigneur Jésus. Et le monde ne l'a point connu. Voilà. Elle est venue chez les siens, donc chez les Juifs. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Les ténèbres ne l'ont point reçue, le monde ne l'a point reçue, les siens ne l'ont point reçue. Et au verset 12... Maintenant, il va ouvrir le chemin, il va ouvrir le chemin du salut, permettant maintenant à tous ceux qui vont le recevoir de devenir enfants de Dieu. Il ne va plus restreindre cette possibilité de salut, cette possibilité d'obtention du salut. Il va l'ouvrir. Au verset 12, et d'ailleurs c'est pour cela que toi et moi nous sommes là aujourd'hui. Oui, bien sûr, nous sommes là, mais surtout, c'est pour cela que toi et moi nous avons eu accès au salut de Dieu, et cela par grâce. Nous comprenons ici la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ici, c'est que personne ne l'a reçu. Même ceux qui devaient le recevoir ne l'ont point reçu. Dieu. On parle de Dieu, mais Dieu, il faut porter des précisions. Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu a un pays sur terre, et son pays c'est Israël. Vous savez que même lorsque plus rien n'existera, même lorsque la terre même n'existera pas, qu'il y aura une nouvelle terre, alors la Bible nous parle d'une nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel sur la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem va descendre. Vous savez, il y a une Jérusalem dans le ciel, et puis, avant cette période où il n'y aura plus de terre, plus de cieux, et qu'il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et que la nouvelle Jérusalem descendra. Avant cette période-là, il y a une période appelée, dans la parole de Dieu, appelée le millénium. Donc c'est la période que nous avons vue dans Apocalypse chapitre 19 et que j'ai évoqué également, qui se trouve dans Zacharie 14, où le Seigneur reviendra avec les saints enlevés, les saints qui auront été enlevés. Le Seigneur Jésus reviendra avec les saints, avec ses armées, pour pouvoir établir son règne sur terre, un règne de 1000 ans. Alors, durant ce règne-là, il va régner où? Il régnera dans son pays. Il régnera d'où il vient. Il régnera à Jérusalem sur le trône de David. Selon la terre, pour la terre, alors le Seigneur, il a une descendance, ou plutôt, il vient d'une lignée, voilà. Il vient d'une lignée sur la terre quand il est venu sur terre, quand il est né. Donc, il est venu d'une lignée. Et la lignée de laquelle il vient, c'est de la lignée de David. De David. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelait Jésus, fils de David.
quand il reviendra sur la terre, tout simplement, il va prendre le trône de son père, donc comme étant héritier du trône de David. Il va régner à Jérusalem. Toute l'histoire de l'humanité, depuis le début du monde, depuis le commencement du monde, Dieu s'est choisi un pays. Et quand le temps était arrivé, il a peuplé ce pays d'un peuple qu'il s'est constitué, le peuple hébreu, le peuple juif, qui s'est constitué. Il les a emmenés dans ce pays qui est le sien. Donc, qui est son pays. Et il est le Dieu qui est le propriétaire, qui est le propriétaire, qui a choisi Israël, qui a choisi Sion, et lorsqu'il a envoyé Jésus, son fils, il a envoyé Jésus dans son pays, dans le pays qu'il a choisi, Jérusalem. D'accord ? La ville Jérusalem, ou encore dans le pays qu'il a choisi, Israël. Donc le Dieu que nous servons, il est important de comprendre que c'est le Dieu d'Israël. Alors pourquoi comprendre cela? Est-ce qu'il y a une importance à comprendre cela? Oui, il y a une importance à comprendre cela. Parce que les Occidentaux ont occidentalisé, je pourrais dire, Dieu. Ils ont pris Dieu et ils ont dit, ce Dieu-là, on va l'occidentaliser. On va le confectionner, on va le rendre à notre culture. On va le façonner pour qu'il puisse correspondre à notre culture. C'est Dieu, le Dieu ancien, le Dieu d'Israël, c'est lui que nous allons rendre conforme à notre règle occidentale, que nous allons rendre conforme à nos mœurs, à notre modernité, à notre façon de vivre. C'est nous qui allons le façonner, le rendre conforme à nous. Voilà, c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. L'Église n'a pas accepté qu'il y a eu une première Église. Et la première Église vient d'un endroit, vient de quelque part. La première Église vient des Juifs, vient d'Israël. Cette première Église a un Dieu qui l'a constituée, a un Dieu qui l'a suscité. Et ce Dieu d'Israël, il a des règles, il a des principes, et ces principes sont des principes qui viennent du ciel, qui viennent d'où il règne, qui viennent depuis son trône. Et il l'a donné à son peuple Israël. Alors maintenant, pour les hommes pour lesquels il a ouvert le chemin, que doivent faire ces hommes-là? Ces hommes-là doivent tout simplement se conformer à ces règles. Ces hommes nous devons l'accepter comme étant le Dieu ancien, comme étant le Dieu d'Israël, non pas le moderniser, non pas l'occidentaliser. Il est important pour l'Église de comprendre cela. Il est important pour l'Église de comprendre qu'il n'est pas possible de moderniser Dieu. Chercher à mettre Dieu conforme, à rendre Dieu conforme à notre ligne de vie, à notre ligne de principe, c'est servir un autre Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Ce n'est pas plus simple que cela. Nous allons continuer et nous allons voir que
le verset 12 nous montre un Seigneur Jésus qui n'a pas été accepté, donc qui a été rejeté. Il a été rejeté. Un Seigneur Jésus qui a dû fuir avec ses parents. Un Jésus qui a fui avec ses parents. Un Jésus sans défense alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Nous avons vu cela. Un Jésus qui va grandir et qui va être pourchassé, qui va être trahi, qui va être condamné, en quelques heures, dans la nuit même. Donc, sans justice, on a décidé de le faire mourir, on va le tuer et la procédure, il n'y a pas de respect de procédure. Il faut qu'il meure. Et il va ainsi mourir, le Seigneur Jésus. Et vous voyez, regardons dans l'évangile de Matthieu. L'évangile de Matthieu. Le Seigneur Jésus va naître. Et dans le chapitre 2, regardez ici dans le chapitre 2. Et nous pouvons lire au verset 7. Alors Hérode, verset 7, chapitre 2, verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Au verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie et entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère et se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils offrirent leur présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Parce que ce que voulait Hérode, c'était qu'il ait des informations pour tuer le petit enfant. Alors Hérode, voyant au verset 16, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Alors je suis dans le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu chapitre 2, et je suis maintenant au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Verset 18. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être
consolée. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus des enfants de 2 ans et en dessous. Pour être sûr d'avoir eu Jésus, il va les faire tous tuer, tous les enfants de Bethléem. Donc toute personne qui avait un enfant de 2 ans et en dessous de 2 ans, cette personne voyait les soldats romains arriver chez elle, arracher son enfant ou ses enfants de 2 ans ou moins et égorger pour avoir qui? Jésus. Vous voyez, c'est un Jésus à ce moment-là qui devait fuir. Un Jésus dont les parents devaient fuir avec lui. Un Jésus sans défense. Un innocent. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 53, quelqu'un qui n'avait absolument rien pour attirer les regards. Nous voyons quelqu'un qui, à son arrivée, qui n'avait absolument rien pour pouvoir attirer les regards. Nous voyons quelqu'un pour beaucoup sans importance et qui va être tué. Nous voyons quelqu'un qui est semblable à celui dont on détourne le visage. Quelqu'un qu'on pouvait dédaigner. Quelqu'un dont on pouvait faire aucun cas. Une personne qui pouvait être méprisée. Une personne que Dieu lui-même a frappé et humilié, blessé. Pourquoi? Pour des hommes, pour le péché des hommes. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Cela veut dire que le Seigneur Jésus a accepté de venir dans cette position de faiblesse, dans cette dimension de faiblesse, d'humilité hors norme, pour pouvoir accomplir d'une manière très stricte, pour accomplir les exigences de Dieu. Parce que l'exigence de Dieu est à un niveau de standard que je ne peux même pas vous expliquer moi-même avec mes termes. Et pour être à ce niveau de standard de Dieu, pour être à ce niveau d'exigence de Dieu, alors je parle là du sacrifice, pour être à ce niveau d'exigence en termes de sacrifice, il fallait qu'il reflète tout ce que nous avons vu dans Ésaïe 53. Il fallait que le Seigneur Jésus reflète tout cela. Il fallait qu'il soit faible. Il fallait qu'il soit sans défense. Vraiment, vraiment, vraiment comme un agneau. Comme un agneau. Il fallait absolument qu'il reflète cette faiblesse-là. Il fallait vraiment qu'il soit dans ce niveau de faiblesse, dans ce niveau il fallait qu'il puisse être méprisé. Parce que vous savez, tout ce qui est faible est méprisé par les hommes. Sois faible à toi. Montre une faiblesse aux hommes. À l'école, ou à ton travail, ou encore montre quelque chose, reflète quelque chose qui est vu comme une faiblesse. Tu vas voir comment tu seras méprisé. Pour cela que les hommes n'aiment pas la faiblesse. Les hommes n'aiment pas la faiblesse. Les hommes n'aiment pas tout ce qui rappelle la faiblesse.
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui rappellent la faiblesse. Il y a même des choses nobles, des choses bien, des choses précieuses que les hommes qui sont vus pour les hommes comme étant une faiblesse. Vous verrez que beaucoup de personnes ont du mal à dire à quelqu'un « je t'aime ». Parce que pour eux, ça c'est une faiblesse. Je te demande pardon. Pour eux, pour ces personnes-là, pour elles, c'est une faiblesse. Ah pardon, je m'en excuse. Je ne savais pas. Je te demande pardon. Ou je t'ai fait du tort. Je te prie de me pardonner. Oh, j'ai eu tort de te dire cela. Oh, j'ai eu tort d'agir de telle et telle manière. Je m'en excuse, je te demande pardon. Ah, tu sais que je me suis rendu compte que, en fait, tu avais raison. C'est moi qui ai eu tort. Je te demande pardon. Oh, je suis tellement confus. Pardonne-moi. Non, c'est une faiblesse. Aux yeux des hommes, toutes ces choses-là sont des faiblesses. Et on te dira, oh, tu es faible. Oh, tu es un mou. Hein? D'accord? Tu es un mou. Que quelqu'un t'insulte et que tu ne répondes pas. Que tu aies la bouche fermée. Non pas parce que tu n'aurais pas du répondant. Non pas parce que tu ne pourrais pas répondre. Non pas parce que tu ne pourrais pas insulter comme eux. Ou parce que tu ne pourrais pas être arrogant comme eux. Mais tu as décidé de te fermer la bouche et de ne rien dire. Tu es faible. Pour les hommes, tu parais comme un faible. Alors que finalement, c'est pas quelque chose de si simple de fermer la bouche et de ne rien dire. Donc finalement, il faut être terriblement fort pour ne rien dire devant les insultes, devant toutes sortes de méchanceté, ne rien dire. Finalement, il faut être fort. Regardez, vous voyez, il a été même frappé de Dieu. Mépriser des hommes et arriver à un moment être frappé par Dieu, être abandonné même par Dieu. Père, ou encore mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné du Père. Et c'est la chose la plus difficile, la chose la plus terrible que le Seigneur Jésus ait pu vivre. L'abandon du Père. Bien sûr, tous les mépris, ils se sont partagés ses vêtements. Bien sûr, il a été frappé, il a été humilié, on a percé son côté, il a été cloué à la croix, il a été flagellé, il a reçu toutes sortes de coups, de mépris. Cela a été terrible pour le Seigneur. Mais je crois que la chose qui a été la plus difficile, une chose qui l'a choqué au plus haut point, c'est l'abandon du Père. Ça l'a choqué. Il le savait. Même avant qu'il ne l'ait vécu, il le savait, le Seigneur Jésus. Il le savait. Mais même s'il le savait, le moment où c'est arrivé a été un moment terrible pour lui. Terrible. Vraiment terrible. Regardons l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Depuis la 6e heure, au verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e,
il y eut des ténèbres sur la terre. Et vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il le savait, le Seigneur Jésus, qu'il aurait été abandonné. Mais le moment où c'est arrivé comme une bombe dans son être. C'est arrivé comme une bombe dans son être. Mais je vais vous dire autre chose. C'était encore pire. Cela a eu un écho dans le ciel. Un écho dans le ciel. C'est quelque chose qui n'avait jamais été connu par le ciel. C'est une chose qui a été gravée dans le ciel, dont le ciel se souviendra toujours, que le ciel n'oubliera jamais le jour où le Fils bien-aimé, le Dieu puissant, tout-puissant, le Fils du Dieu vivant a été abandonné. Ceux qu'ils adoraient dans le ciel, ceux qu'ils respectaient, ceux devant lesquels ils s'humiliaient. Jamais cela ne s'est passé. Jamais cela n'est arrivé dans l'histoire du ciel. Le Père qui abandonne son Fils. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. Ça a choqué le ciel. Le ciel a été choqué. Jamais le ciel n'oubliera cela. Et jamais le Père ne l'oubliera aussi. Cela a été gravé dans l'esprit. Cela a été gravé dans le cœur de Dieu. Écoutez, nous parlons de la souffrance du Seigneur Jésus. Nous parlons de la croix qui a été une tragédie, qui est une tragédie de tous les temps. Mais cette tragédie-là a un écho terrible dans le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a été déchiré. Dieu a souffert terriblement. Et vous savez, il y a des cicatrices dans les mains du Seigneur Jésus, dans son côté. Les stigmates de sa mort sont là, éternellement. Mais je crois également qu'il y a une cicatrice dans le cœur de Dieu qui ne s'enlèvera jamais. Parce que c'est une chose inhabituelle, une chose jamais arrivée, que le Père abandonne. Ce n'était pas un semblant, ça s'est réellement fait. C'est inscrit dans l'histoire du ciel. Ça s'est réellement fait. Le Père l'a véritablement abandonné. Et lorsque cela est arrivé, la Bible nous dit ceci, que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Des ténèbres sur toute la terre. Il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre entière. Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Le Seigneur Jésus, il suffoquait. Il paraissait avoir soif. Et cette suffocation, ce n'est pas seulement le fait qu'il était pendu au bois. Était mélangée la souffrance corporelle et la souffrance
de son âme, de l'abandon du Père, de l'existence pendant un temps, de l'inexistence, non pas une inexistence du Père, mais en tout cas l'inexistence de la présence du Père, ou encore l'absence totale du Père. C'était la chose la plus douloureuse, la plus terrible. Je ne sais pas comment vous voyez cela, mais c'est une chose inédite. Je ne sais pas comment vous percevez cela. C'est une chose qui est inédite, une chose jamais vécue. Le Seigneur Jésus était à la présence du Père, jouissait de la présence du Père, assis, étant dans le trône du Père, étant avec le Père, toujours, constamment. Quand Dieu dit « formons l'homme à notre image », il parlait de lui. Dieu parlait de lui, de lui-même, de Dieu, du Fils et du Saint-Esprit. Formons l'homme à notre image. Il y a toujours eu une unité entre Dieu et son Fils. Pourquoi je parle de tragédie de la croix? Parce que Dieu sans le Fils, c'est une chose impensable. Dieu sans Jésus est une chose impensable. C'est pour cela que l'humanité même a réagi. Vous allez voir tout à l'heure. La terre, toute la création a réagi. Le ciel a réagi. Regardez un peu. Il dit au verset 50, Jésus poussa de nouveau un cri, un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La disparition, l'enlèvement du Fils, la mort du Seigneur Jésus, la mort du Fils, autrement dit, l'extraction momentanée d'une personne de la Trinité jamais vue. Jamais vue. La création entière réagit. Maintenant, le message, c'est quoi? Quel est le message? Tout ce que nous voyons là. Tout ce bouleversement du ciel. Ce bouleversement de l'organisation du ciel. Ce bouleversement, même dans la personne de Dieu, même dans l'existence de Dieu. Cette souffrance dans l'être du Seigneur Jésus, cette souffrance dans le cœur de Dieu, cette chose inédite, l'abandon du Fils, tout cela, pourquoi? Pour qui? Pour qui il a été fixé un standard aussi élevé? Pour qui il a été donné une exigence aussi élevée? Pourquoi il a été imposé au Seigneur Jésus un sacrifice d'une exactitude, un sacrifice sans erreur? Donc cela veut dire, dans une extrême rigueur, une rigueur divine, donc une rigueur dans le sacrifice
lui a été imposée. Mais une rigueur très élevée, c'est ce que j'appelle le standard du Père, la hauteur, l'exigence du Père. Pourquoi? Pour qui? Pour des hommes qui rejettent aujourd'hui la parole de Dieu. Pour des hommes qui ont toujours et qui continuent encore à désobéir à Dieu. Pour des hommes qui refusent le sacrifice du Seigneur Jésus. Ou qui savent quelque part, il y a quelqu'un qui est mort. Oui, que Jésus est mort. Comme les historiens, comme l'histoire classe des événements avant ou après Jésus-Christ. Mais d'une manière très banale, très légère. Juste pour pouvoir situer des dates à des périodes plus ou moins éloignées. Juste pour pouvoir situer, se repérer dans l'histoire du monde. Juste pour organiser leurs événements, les événements du monde. Mais cela ne représente absolument rien pour eux. Et beaucoup de chrétiens, la mort du Seigneur Jésus ne représente pas grand-chose pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'en savent pas grand-chose. Ou encore leur cœur est tellement dur. Leur cœur n'a jamais été véritablement converti. Ils n'ont jamais été véritablement convertis à Christ. Tous les messages se trouvent pour eux, face à eux, comme n'étant rien. Leur cœur est insensible. Tellement de chrétiens dont leur cœur est insensible. Lorsqu'on parle de la mort de Jésus, lorsqu'on parle de ses souffrances, comment il a été humilié, cela ne représente absolument rien pour eux. Pour qu'aujourd'hui, l'Église continue à marcher comme elle marche. Le sang du Seigneur Jésus, nous allons voir tout à l'heure, je peux déjà vous le dire, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est mort, bien sûr, il est ressuscité. Il est ressuscité, le Seigneur Jésus. Puis après, il est monté auprès du Père. Mais vous pensons-nous que Dieu a été aussi exigeant sans demander des comptes? Dieu a demandé des comptes. Dieu, l'exigence de Dieu a été jusqu'à la parution du Seigneur Jésus devant son trône. Cela veut dire que Dieu a exigé que Jésus comparaisse devant lui pour rendre compte du sacrifice. Vas-y, tu es mort, tu es ressuscité, maintenant tu vas venir me rendre compte de ton œuvre, tu vas venir m'expliquer, me dire, me présenter ton sang de la même manière que les souverains sacrificateurs entraient dans le temple pour me présenter leur sang, le sang de la victime, où ils mettaient le sang sur le propitiatoire. Toi aussi tu vas venir comme étant souverain sacrificateur, tu vas me présenter ton sang pour ces personnes que j'aime tant. Hey! Comment pouvons-nous être aussi insensibles et continuer à prêcher un Jésus léger? Continuer à prêcher un Jésus d'une manière tellement légère. Utiliser seulement son nom pour pouvoir dire au nom de Jésus et faire tomber. Pour utiliser son nom pour pouvoir, si tu veux être délivré de démons, selon ton état, selon ta souffrance, le problème que tu as, alors selon cela, tu devras amener une somme d'argent. Ce ne sont pas des blagues que je vous raconte. Ce sont des choses répandues sur terre. C'est répandu sur terre. C'est même en Guyane. Si tu veux être béni en fonction du niveau de bénédiction, tu dois apporter de l'argent. Tu dois apporter 200,
300 €, 400. Oh, nous avons un projet. Nous avons un beau projet pour l'église, là. Nous avons un projet de bâtiment. Hey, emmenez à partir de 1000 €. Emmenez à partir de 200 €. Si vous n'avez pas plus de 200 €, c'est pas la peine. Voilà à quel niveau qu'on a réduit le nom de Jésus. Voilà à quel niveau on a réduit le Jésus qui est mort. Voilà comment on célèbre l'exigence que le Père a eue à l'égard de son Fils. C'est un crime. Ce sont des criminels. Si vous êtes un d'eux, vous êtes en train de nouveau de réclamer un autre sacrifice. Mais seulement il ne peut pas avoir d'autre sacrifice. C'est le seul. Il n'y en aura pas d'autre. Celui-ci suffit. Parce que ce n'était jamais arrivé que Dieu abandonne son Fils. Ce n'était jamais arrivé que Dieu abandonne son Fils. Voilà à quel niveau. À quel niveau le Seigneur Jésus est dans l'Église. À quel niveau les pasteurs, les serviteurs de Dieu, beaucoup, à quel niveau ils mettent le Seigneur Jésus. Et on s'étonne qu'il y a peu de personnes qui veulent donner leur vie à Jésus. Parce que pourquoi? Je prêche l'évangile à des personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, mais je pense moi que je suis meilleur que beaucoup de pasteurs même, que je suis meilleur que beaucoup qui sont dans l'église. Le monde juge les gens qui sont dans l'église. Il juge leur habillement, le style d'habillement. Le monde auquel on prêche l'évangile juge les pasteurs. Je prêche l'évangile à un homme. Cet homme me dit, écoute-moi, tu me prêches l'évangile, mais tu sais, j'ai un problème. Hey, quel est ton problème? Je les vois à Chicago, hein? Les mêmes qui sont sur la chair, qui prêchent. Je les vois. Ils ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que je les connais. Mais je les vois. Je vois leurs œuvres. Je les vois avec les prostituées. Je les vois dans les bars. Tu me prêches l'évangile, mais je crois que je suis meilleur que beaucoup d'eux. Quelle honte! Quelle honte! On fait honte le Seigneur Jésus. On dit que la croix n'a pas de puissance. On dit que la croix n'a pas de puissance. On va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut coucher avec les filles de l'église et puis demander pardon, coucher, demander pardon, coucher, demander pardon. De pratiquer le péché dans l'église. Mais, vous voyez à quel niveau réduire le sang de Jésus? Quelle honte! Père! Oh mon Dieu! Pourquoi m'as-tu abandonné pour ça? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu dois répondre à la question. Nous devons répondre à la question. Nous avons la responsabilité de répondre à cette question. La réponse à cette question, c'est quoi? La réponse à cette question, c'est Père, tu as abandonné le Seigneur Jésus afin de me racheter de mes péchés et que je n'y retourne plus. Parce que c'est inédit, parce que c'est une chose qui ne devait pas se faire. Je devais mourir, moi, pour mes péchés. Je devais mourir, je devais disparaître. Il l'a pris à ma place. Tu es mort. Le Seigneur Jésus est mort. Père, tu l'as abandonné afin de me donner la possibilité de sortir de mon état, de sortir de la boue dans laquelle j'étais, pour marcher dans la justice,
pour me donner la possibilité de marcher dans la sainteté et entrer dans ton royaume. Ce qui ne m'était pas permis, tu l'as abandonné pour que cela puisse être possible. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père n'a pas répondu. C'est à toi de répondre aujourd'hui par tes actes dans l'Église, par tes comportements. C'est à toi de répondre aujourd'hui. Pourquoi le Père l'a-t-il abandonné? Pourquoi? C'est à toi de répondre aujourd'hui. À toi dans l'Église, à toi femme dans l'Église, à toi jeunes gens dans l'Église. Toi qui courtises les filles dans l'Église, c'est à toi de répondre aujourd'hui. À toi de répondre. Est-ce que tu dragues dans l'Église? Est-ce que c'est pour cela que le Père l'a abandonné? Oui, tu réponds chaque jour, mais tu réponds à ta manière. Tu lui dis, oui, le Père t'a abandonné. C'est pour que je continue à draguer dans l'Église. Oui, le Père t'a abandonné. Oui. C'est pour que je continue à être à Chicago avec les prostituées. Oh oui, le Père t'a abandonné. Voilà comment tu réponds. Le Père t'a abandonné, c'est pour que je continue à marcher dans l'injustice. C'est pour que je continue à couillonner, à tromper les gens. C'est à toi de répondre aujourd'hui. Mais celui qui répond d'une manière noble, celui qui défend l'intérêt du royaume de Dieu, celui qui a véritablement compris pourquoi le Père l'a abandonné, celui qui a mesuré l'enjeu, celui qui a mesuré la gravité de cet abandon, celui qui a mesuré que c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le ciel, quelque chose qui a bouleversé les anges, qui a bouleversé les archanges, qui a bouleversé le conseil de Dieu, qui a fait trembler le trône de Dieu, qui a cicatrisé le cœur de Dieu. Il dit, le Père t'a abandonné, Seigneur. C'est afin que je sorte de mon état et que je marche dans la droiture. Voilà pourquoi je dois être trouvé digne pour que tu aies été abandonné. Maintenant, je dois marcher dignement. Je dois, Seigneur, témoigner que jamais que le Père ne t'ait abandonné pour rien. C'est pas pour rien il t'a abandonné. C'est pour moi, c'est pour que je sorte de mon état. Pour que je sorte de l'état misérable dans lequel je suis. Je marchais dans la légèreté. Aujourd'hui, je marche dans la justice. Tu dois pouvoir dire, je marchais dans la boue. Aujourd'hui, je marche avec des vêtements purs, saints, avec des vêtements de justice. Vous voyez, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, il vient, ceux qui le suivaient, les armées du ciel qui le suivaient, sur des chevaux blancs, ils étaient revêtus d'un vêtement de fin lin, blanc et pur. Ce n'est pas ceux qui marchaient comme je viens de le citer tout à l'heure, qui continuent à faire des œuvres charnelles. La croix était une tragédie. Jamais elle sera oubliée. Jamais. Jamais. Elle ne sera oubliée. Regardez. Elle ne sera jamais oubliée. Les mains du Seigneur étaient percées. Jamais elle ne sera oubliée.
Vraiment jamais. À part ce passage que nous avons vu dans l'évangile de Matthieu, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, montrant que le Seigneur Jésus revient avec ses saints, avec ses disciples, montrant que le Seigneur Jésus, il va revenir pour juger les nations, pour juger les peuples. Mais il y a aussi que nous devons comprendre que à tout jamais, le Seigneur n'oubliera le sacrifice qui s'est produit à la croix. Jamais. Et vous savez, lorsque le Seigneur est ressuscité, il s'est présenté à ses disciples. Et lorsqu'il s'est présenté à ses disciples, Thomas, lui, n'était pas là. Et quand il est arrivé, on lui dit que le Seigneur était ici. Et Thomas n'a pas voulu croire. Il n'a pas voulu croire et il a dit, s'il ne me montre sa main percée, et si je ne mets mon doigt dans cette main percée, il dit, je ne croirai point. Il dit, je ne croirai point. Alors, cela explique une chose très claire. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est parti, et d'ailleurs Jésus, il est venu, et Jésus lui a donné ce qu'il voulait. Jésus lui a montré sa main percée. Il l'a fait mettre sa main dans son côté percé. Oh, Thomas, il a eu de la chance. Alors, je dis de la chance. Dieu lui a fait une grâce exceptionnelle à Thomas. Vraiment, c'est une grâce exceptionnelle. Parce que le Seigneur lui a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Toi, tu as vu, tu as cru. Mais heureux ceux qui auront cru ou qui auront cru sans avoir vu. Cela signifie que le Seigneur Jésus est entré. Il est entré. Il est entré dans le ciel ayant les mains percées. Il est entré dans le ciel avec son sacrifice. Il est entré dans le ciel avec le sang, présentant le sang au Père. Il est entré dans le ciel avec les marques, les cicatrices du sacrifice. C'est très important. Donc, il est conduit, dans Luc chapitre 24, il est conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, les bénit, donc ses mêmes mains percées, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il fut enlevé au ciel. Pour eux, après avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Amen. Et vous voyez ici, le Seigneur, il est parti. Et dans l'Épître aux Hébreux, pour terminer, Hébreux chapitre, regardons, Hébreux au chapitre 9, nous pouvons regarder chapitre 9 et 10. Prenons d'abord le chapitre 9. Au verset 11, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint
non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car c'est le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est vraiment une chose très puissante, une chose extraordinaire. Alors, le chapitre 10. C'est un passage, ce sont des passages qui expliquent très très bien la dimension du sacrifice du Seigneur Jésus et qui fait bien la relation entre ce qui se faisait auparavant dans la dispensation de Moïse et dans la dispensation de la grâce de Moïse ou encore de la loi et aujourd'hui de la grâce. Dans ce verset 19 au chapitre 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons ferme la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Voilà, le sang du Seigneur Jésus a coulé et donc nous avons maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, vous savez, auparavant dans le temple, nous avons vu dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, nous avons vu que le voile s'est déchiré dans le verset 5 au chapitre 27, chapitre 27 de l'évangile de Matthieu au verset 5. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ça a été un événement puissant et vraiment extraordinaire. Je vous ai dit que cela a un écho non seulement sur la terre, mais aussi dans le ciel. Et cela montre une chose, le symbole sur la terre, c'est-à-dire le voile du temple terrestre, le temple du Salomon, ce voile se déchira. Celui qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré du bas jusqu'en haut, ou encore de haut jusqu'en bas. Alors, c'est un événement vraiment qui provoqua un tremblement de terre. Parce que la même chose s'est faite dans le spirituel, s'est faite dans le ciel. Autrement dit, désormais, nous avons accès, et nous le voyons ici, dans le chapitre 10,
dans le chapitre 10, au verset 19 de l'Épître aux Hébreux, nous avons libre accès dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante. La chair du Seigneur Jésus, qui représentait ce voile-là. Donc le voile du temple, du tabernacle ou encore du temple, après, puisqu'il y avait d'abord le tabernacle, puis après le temple, la construction du temple. Alors que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple, le voile, ce voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint, au lieu très saint, représentait le corps ou encore la chair du Seigneur Jésus. Et quand ce corps a été matérialisé, quand le Seigneur Jésus s'est matérialisé sur la terre comme dans un corps humain, d'accord, donc il représentait ce voile qui a été déchiré, qui a été meurtri, déchiré, tué, eh bien ce voile-là, alors la Bible nous montre que une fois que le Seigneur Jésus est mort, donc le voile s'est déchiré. Je crois que vous avez compris. Et ce qui nous donne libre accès, non pas dans ce temple terrestre que les Juifs veulent encore construire, où l'antéchrist va s'asseoir, mais le voile, l'accès que nous avons, c'est l'accès directement au trône de Dieu. Le sanctuaire dont il est question dans l'Épître aux Hébreux, il s'agit du trône de Dieu. Nous avons accès à la salle du trône. Nous avons accès au trône de Dieu pour pouvoir nous humilier devant lui, pour le prier, pour le rechercher, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le prier même. Parce que la Bible nous montre dans le livre d'Apocalypse qu'il y a une coupe d'or pour pouvoir recevoir nos prières. Et cette coupe se trouve devant le trône de Dieu. C'est très puissant et merveilleux. Alors, tu as accès auprès de Dieu. Qu'est-ce que nous comprenons là? Nous comprenons. De la même manière qu'il fallait traverser, que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, devaient traverser le voile pour aller dans le lieu très saint, pour sortir du lieu saint, pour aller dans le lieu très saint. Ce voile qui représentait, qui préfigurait Christ, qui annonçait Christ, ou encore une préfiguration de Christ. Donc eux-mêmes, ils passaient par le voile, donc passaient par Christ. Aujourd'hui, nous sommes en Christ. Nous devons continuer à passer par le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur Jésus qui est mort. C'est lui qui a inauguré, c'est lui qui nous donne, par lui, par sa mort, que nous avons libre accès auprès de Dieu. Pour le pardon de nos péchés, pour nos prières, pour l'adoration, il faut passer, c'est lui qui a inauguré ce chemin-là. Pourquoi les personnes voudraient aller directement à Dieu sans passer par Jésus? C'est une erreur doctrinale. Doctrinale, c'est une grosse erreur. Jamais tu n'arrives à Dieu, tu arrives à autre chose, tu arrives à une religion, tu arrives à un Dieu, je ne sais pas comment il s'appelle, mais tu ne peux pas arriver à Dieu, le Dieu d'Israël, si tu ne passes pas par Jésus. Parce que c'est Jésus qui a inauguré le chemin et c'est en lui qu'il faut s'identifier pour arriver au Père. Alors tu as la possibilité aujourd'hui de t'approcher de Dieu. Tu as la possibilité aujourd'hui de saluer le sacrifice du Seigneur. Tu as la possibilité aujourd'hui de le saluer pour ce sacrifice, de le remercier, de lui être reconnaissant. Tu as la possibilité de t'identifier aujourd'hui en sa mort et en sa résurrection, en marchant dans la justice, dans la sainteté, en se repentant. Tu as la possibilité de revenir. Tu as la possibilité de changer de voie. Tant qu'il n'est pas revenu,
tu as la possibilité de tout changer. Tu as la possibilité de lui dire, tu n'es pas mort pour rien. Tu peux répondre à cette question aujourd'hui. Oui, c'est une question auquel le Père n'a pas répondu. Le Père sait pourquoi. Il sait pourquoi, lui aussi. Pourquoi il a été abandonné. Mais il voudrait que tu répondes à la question, toi. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu peux penser tous les jours à cette question du Seigneur, à ce cri rempli de larmes, ce cri d'angoisse, ce cri rempli de soif, ce cri suffocant, ce cri inédit, ce cri qui est enregistré dans l'histoire céleste. Tu peux répondre. Il est bon que tu y répondes. Et vous savez comment on y répond? On répond dans chacun de nos actes. On répond dans chaque marche, chaque pas qu'on fait. Que ce pas soit un pas selon la justice de Dieu. On répond. Et dans nos réponses, constamment, qu'on lui dise, le Père t'a abandonné à cause de mes péchés. Le Père t'a abandonné afin que je puisse un jour marcher dans la justice. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Ce jour, c'est aujourd'hui. Lorsqu'on te fait les propositions illicites, réponds à la question. Pourquoi le Père l'a-t-il abandonné? Est-ce que c'est pour que je dise oui à cette proposition illicite? Oh Seigneur, j'ai l'occasion de te répondre maintenant. Non. Je dis non. Parce que Seigneur, le Père t'a abandonné pour que je puisse être racheté. Et je te donne la réponse chaque jour. En refusant l'injustice. En marchant dans la sainteté. Voilà comment tu réponds chaque jour. Tu as la possibilité de répondre maintenant aussi, toi. Pourquoi le Père l'a-t-il abandonné? C'est pour toi. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, c'est pour moi que le Père l'a abandonné. C'est pour moi, c'est pour mes péchés, pour le pardon de mes péchés. Si tu le crois aujourd'hui, si tu acceptes cela, tu acceptes véritablement que c'est pour toi, tu es d'accord que c'est vraiment pour toi, et tu veux lui donner ta vie, tu veux attester cela, tu as la possibilité de le faire. Oui, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire en donnant ta vie au Seigneur Jésus, en l'acceptant dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire aujourd'hui. Je t'invite à lever la main. Tu peux lever la main devant le Seigneur. Là où tu te trouves. Si tu es dans ton salon, dans ta chambre, là où tu es, arrête tout et accepte le Seigneur Jésus dans ta vie aujourd'hui. Accepte-le aujourd'hui. Réponds aujourd'hui. Réponds à cette question aujourd'hui. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dis au Seigneur que ce n'est pas pour rien que le Père t'a abandonné. C'était pour moi. Et aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Aujourd'hui, je te suis reconnaissant. Je t'exprime toute ma gratitude aujourd'hui. Tu vas répéter après moi.
puissant Père, je viens vers toi au nom de Jésus. Tu as payé un prix tellement terrible pour ma rédemption. Et aujourd'hui, je te dis merci. Je te dis, c'est pour moi que le Père t'a abandonné, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Et scelle-moi avec le Saint-Esprit. Je me repens et je me détourne de tout péché. Je te demande pardon pour toutes mes iniquités. Je veux passer aujourd'hui des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, en t'acceptant comme Sauveur et Seigneur. Seigneur, viens dans mon cœur aujourd'hui. Je te demande, Seigneur Jésus, d'établir la sainteté dans ma vie et la justice dans mon cœur. Établis ta parole dans mon cœur et remplis mon cœur avec le Saint-Esprit et commande mes pas vers le royaume de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si tu as fait cette prière, tu es né de nouveau. C'est un jour merveilleux, un jour extraordinaire. C'est le jour le plus important de ta vie. Tu as les coordonnées sur la page Facebook, tu as le numéro de téléphone, tu as les mails. Tu peux également, dès maintenant, envoyer un message dans les commentaires, d'accord, et disant que tu es né de nouveau. Tu peux proclamer cela autour de toi. Tu peux appeler quelqu'un, dire « Ma vie a changé aujourd'hui. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Je suis né de nouveau. » Et avec les coordonnées qui sont sur la page, tu nous appelles et pour pouvoir programmer ton baptême parce qu'il y a cet acte important qui reste à faire. Alors, nous t'attendons. N'hésite pas. Tu ne sais pas à quoi demain est fait. Aujourd'hui, tu peux vraiment donner un coup terrible dans le royaume du diable. Il remporte une défaite, il vit plutôt une défaite. Il vit une défaite terrible à chaque fois qu'un pécheur se repent. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Nous t'attendons. Et autour de toi, je te prie, autour de toi, partage ce lien, partage tout autour de toi ce lien pour que ce culte soit suivi tous les dimanches et tu ne perdras pas ta récompense parce que c'est pour le salut des âmes. Aujourd'hui, voici le moyen d'évangélisation. Il est difficile de sortir, on ne peut plus sortir aujourd'hui. On ne peut recevoir personne à l'église. C'est vraiment le temps un temps qui a été annoncé par la parole de Dieu et les choses sont vraiment très très difficiles aujourd'hui. Alors voilà un moyen que le Seigneur nous donne qui reste encore. Contribue, je t'en supplie, contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Fais passer ce lien, partage-le en
plus grand nombre. Envoie cette vidéo à tes amis, à tes collègues, à ta famille. Envoie-le partout, dans tous les pays que tu connais. Tu peux même le traduire, si tu veux, dans ta langue, pour que le plus grand nombre puisse entendre la parole de la croix, entendre l'évangile de la croix, entendre l'évangile authentique et qui est tellement très peu prêché aujourd'hui. Alors, merci pour ta contribution. Soyez bénis. Je te bénis au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.